Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Vincennes sur les 2850 mètres de la grande piste de Vincennes, que pour chevaux d'âge de 9, 10 et 11 ans. Alors attention, messieurs, dames, il risque d'avoir une ou deux, peut-être trois surprises. On ne sait jamais dans ce lot-là, car il y en a, ils sont très bien engagés, à la limite de ne pas courir cette course, mais ils sont vraiment pas en forme. Le lot est vraiment pas terrible. J'ai privilégié les jockeys qui avaient le choix des montes. Ensuite, les chevaux qui étaient en forme, mais pas en super extra forme, parce que quand vous voyez le papier des chevaux, vous avez tout compris, hein. Voilà, pour moi, c'est un lot de consolation, c'est leur prix d'Amérique. Il y a des entraîneurs qui ont visé cette course de longue date, il y en a même qui se déplacent de loin, bah, c'est pas pour visiter la capitale, à mon avis. Voilà, et qu'ils ont choisi des bons jockeys parisiens. Donc faites attention, je vous aurais averti. Par contre, moi, je ne suis pas parti comme tout le monde. Après, vous pourrez le mettre, c'est le numéro 14. Voilà, bah, vous connaissez Ratatouille, celui-là de la Lozère, le spécialiste des dernières minutes, premières minutes, bah, des grands favoris qui clignotent en jaune, parce que demain, le 14 va être le grand favori, puis il l'après en dernière minute. Voilà, c'est toujours son penalty, c'est toujours le grand favori, il fait rire la galerie. Voilà, il est plus crédible de toute façon. Alors, moi, je suis content, j'ai le sourire. Voilà, lui il a le sourire, mais dans le cœur, comme il dit, mais il nous fait jamais de sourire, on sait pourquoi, j'en suis sans dents. Donc quand on a le sourire dans le soleil dans le cœur et tout ce qui s'ensuit, on fait des sourires, mais il n'en fait jamais. Voilà, messieurs, dames. Mais c'est vraiment un comique, hein. Je l'ai déjà dit, de toute façon, j'ai plus besoin de m'expliquer sur lui, c'est un vrai mythomane, comme sa base de multi, tout ça, c'est tout des mensonges qu'il raconte. Comme hier, là, c'est ben, qu'il y avait une prise, c'est même pas vrai, je vous ai démontré aussi encore. Comment ses abonnés, ben, à mon avis, ils sont comme lui, pas bien finis. Voilà, bah, comme son Laurent, hein, son petit chien de garde avec Freddy, le mythomane. Voilà, hein, bah, c'est sa petite bande, sa petite clica, comme on dirait. Donc voilà, hein, ça sert à rien d'en rajouter. Maintenant, vous le connaissez, c'est un vrai guignol. Il a fait de la publicité sur moi mensongère, sur mon YouTube Studio. Je l'ai mis en ligne, c'est pour utilisation de contenu. Donc j'avais raison sur toute la ligne. Il est habitué aux histoires avec Yama Pronostic, ça tout le monde doit le savoir. Hein, c'est un coutumier du fait. Mais Jojo, il ne le lâche pas parce que je suis comme ça. Donc voilà. Donc messieurs, dames, faites attention pour demain. Moi, je suis parti avec le numéro 3. Benjamin Rochard avait le choix des montes. S'il a choisi le 3, c'est pas pour rien. Il a été arrêté pendant un bon moment. Le cheval n'était pas bien, il était malade. Mais là, il a eu quelques courses de rentrée. Il n'a pas monté grand-chose, à part la dernière fois. Je peux vous garantir, s'il ne faisait pas la faute, problème d'allure, il a fini plus vite que les autres. Donc moi, demain, je pense qu'il a une très belle chance dans cette course. À part, il peut être coutumier de lever les pattes. Et ça, c'est son problème. Car des fois, il va aller plus vite que la musique. Mais si Benjamin Rochard lui donne la bonne course, il peut la gagner, hein. Demain, ça peut être possible. Ensuite, j'ai mis le numéro 14, hein, que tout le monde va jouer, hein. Voilà, avec Mathieu Abrévard. La dernière fois, il a été malheureux dans la course car c'est un attentiste, mais je pense que Mathieu ne va pas se faire avoir deux fois. Donc moi, je l'ai mis deuxième. Après, vous pouvez le mettre premier, il peut gagner aussi, hein. Voilà, moi, c'est les deux chevaux que je vois en base, le 3-14, 14-3. Pour moi, c'est une bonne base. Après, le 14 est plus régulier que le 3, parce que le 3 peut être fautif, le 14 non. Donc faites attention à ça. Après, j'ai mis le numéro 12, drivé par Paul-Philippe Loquin. Alors attention à lui, hein. Il n'a pas montré grand-chose, mais c'est la course visée, hein. Paul va bien le faire partir, le mettre à la corde et le faire finir, car celui-là aussi, il a un très bon bout vite. Et il risque d'avoir une très très belle cote. En quatrième position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 13. Bah lui, il sera drivé par Gabriel Gélormini, hein, c'est un cheval régulier aussi, hein. Voilà, qui est pas en super forme, parce qu'il n'y en a pas un qui est vraiment en super forme dans cette course. Voilà, c'est des courses qui se suivent, parce que c'est des chevaux d'âge, c'est leur prix d'Amérique de demain. Donc moi, ce cheval, je pense qu'il n'est pas fautif, il est régulier, il a une bonne pointe de vitesse finale. Si Gabriel Gélormini lui donne la bonne course, il va finir et se retrouver en fin de combinaison. Car moi, je le vois barré par les toutes premières places. Après, sait-on jamais avec un bon parcours. Ensuite, j'ai mis le numéro 5, drivé par Franck Nivard. Si on a fait appel à Franck Nivard, on se déplace de très très loin. Ce n'est pas pour aller se promener ou pour visiter la capitale. C'est un cheval régulier, mais plus spécialisé dans la corde à droite. Voilà, mais je pense que Franck va le faire partir parce qu'il a un problème à la volte aussi. C'est son défaut. Donc faites attention à ça. Mais je pense que Franck va lui donner le bon parcours et le faire finir. Et il est là pour prendre de l'argent. Si l'entraîneur se déplace, c'est que le lot est vraiment faible. Et lui, il est en pleine forme. Car là, lors de sa dernière course, il a couru vraiment avec des chevaux plus jeunes et des cracks, comme on peut dire, hein. Donc là, il a une très très belle chance de rentrer dans le quintet. Surtout que c'est pas un cheval fautif. S'il se fait ramener sur un plateau, attention, danger à lui aussi, hein. Ensuite, mon sixième cheval, j'ai mis le numéro 6, hein. Lui, par contre, c'est un attentiste. Il lui faut le parcours sur mesure. Il est toujours dans l'argent.
Voilà. Mais c'est pas un cheval qui peut faire le fort. Voilà, faire le tour des autres. Faut qu'il se fasse ramener sur un plateau. Il a un bon boubit aussi, c'est pour ça que je l'ai mis sixième, parce que pour moi, ça va être le deuxième favori de la presse. Car l'autre guignol de la Lozère et Parti Castor 6, les deux grands favoris de la presse, comme d'habitude. Après, il dit qu'il joue pas les favoris, mais c'est le spécialiste, en sachant que moi, messieurs, dames, j'en donne que 6 chevaux, mais lui, il en donne 8, donc il peut jouer les 6 favoris de la presse et rajouter ses deux tocards. Voilà comment il fait, c'est pour ça qu'il gagne que des cacahuètes, il donne jamais rien. Voilà, messieurs, dames, donc je répète ma sélection. Le 3, le 14, le 12, le 13, le 11 et le 6. Donc faites attention, messieurs, dames, à ce que je vous ai dit. Et je pense que demain, ça devrait être pas mal. J'ai mis le 12 au milieu pour faire un peu de cote, parce que des fois, il y a toujours des tocards qui cassent les jeux. Voilà. Je suis parti 3-14, et moi, je mets jamais pratiquement le favori en tête. C'est très, très rare. Voilà. Mais là, en ce moment, j'ai changé ma manière de faire. Voilà. Je préfère mettre le grand favori deuxième ou troisième, car généralement, il est souvent battu. C'est très, très rare qu'il gagne. Voilà. C'est pas comme Ratatouille, hein. Ah, aujourd'hui, il part du 7, il part toujours du grand favori, puis pour lui, c'est le penalty, mais il clignote en jaune. Voilà, si c'est pour gagner des cacahuètes, vous n'avez pas besoin de lui, hein. Déjà qu'il est vraiment pas bon. Faut pas oublier qu'il a le maillot jaune. De celui-là, il le remet plus son chiffon, hein, celui-là qu'il a trouvé à Emmaüs. Hein. Il le remet plus parce que franchement, il lui allait très très bien. Avec ses belles oreilles de simplet, là, ses oreilles de souris de Ratatouille, le pronostiqueur, j'avais jamais vu ça. Même un amateur, je le redirai tout le temps, n'a jamais fait ça de ma vie, j'ai jamais entendu. 8 numéros donnés dans sa sélection, il a les 8 derniers. Mais c'est pour ça qu'à sa place, moi, avec mon orgueil, j'aurais arrêté. Mais lui, il parle de l'orgueil des autres, mais sur ça, il n'arrête pas. Allez les amis, bonne chance pour demain, je répète ma sélection. 3, 14, 12, 13, 11 et 6. Et écoutez bien ce que je vous ai dit, on ne doit pas être mal.